C'est un fonds exceptionnel de 60 volumes acquis par le département de l'Isère en 2001 qui permet d'en savoir plus sur le déchiffrement des hiéroglyphes, des notes, des travaux scientifiques, mais surtout 676 lettres de correspondance entre Jean-François, déchiffreur des hiéroglyphes, et son frère aîné, Jacques-Joseph, qui mettent en lumière la relation étroite qui unissait les deux frères. Cet attachement qui a existé de façon indéfectible entre les deux hommes, eh bien, il nous est révélé par la correspondance. Sans le soutien constant, sans l'attachement indéfectible de son frère aîné, Jean-François ne serait pas parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes. Déchiffrer les hiéroglyphes, une tâche ardue pour Jean-François Champollion qui persévère pendant de nombreuses années, notamment grâce à son frère. Parfois, il est parti dans telle direction et puis il a abouti à une impasse. Parfois, il s'est découragé. Et c'est là que son frère aussi a un rôle fondamental. C'est qu'il a toujours été là pour l'encourager, pour lui dire « mais ne renonce pas, il faut t'y remettre, essaye avec telle méthode, essaye de te procurer telle et telle source pour pouvoir avancer ». Et donc Jean-François a persévéré, il a confronté ses résultats. Et il y a tout juste 2 siècles, il a compris comment fonctionnaient les clés de l'écriture hiéroglyphique. Il s'est précipité dans le bureau de son frère et lui a dit « ça y est, je tiens l'affaire ». Et il était tellement épuisé par son travail qu'il a fait un malaise. Malgré son exploit, la découverte de Jean-François Champollion n'a pas toujours été bien accueillie par le monde scientifique, car celui-ci n'était jamais allé en Égypte, un rêve qu'il pourra réaliser 6 ans plus tard. Nous avons conservé toutes les lettres que Jean-François écrivait à Jacques-Joseph depuis l'Égypte. C'est vraiment avec une grande émotion qu'on lit ces lignes, parce qu'il nous fait partager tout son périple qui va durer 17 mois, passant toutes ses journées avec les membres de son expédition à faire des fouilles, à relever des inscriptions, à dessiner au maximum, parce qu'il sait que le temps lui est compté et qu'il ne reviendra peut-être pas en Égypte. Jean-François est mort à l'âge de 41 ans, très peu de temps après son retour d'Égypte. C'est ensuite Jacques-Joseph, le frère aîné, qui passera le reste de sa vie à mettre en lumière les travaux de son frère. Un travail acharné qui a permis au monde entier de connaître la découverte de Jean-François Champollion.